Bien, donc nous allons commencer et comme de coutume, je vais vous présenter nos orateurs. Alors, je vais commencer par Frédéric. Frédéric Lechterflack, elle est donc professeure des universités à Sciences Po. Alors, c'est une normalienne, agrégée de lettres modernes, et son thème de prédilection, c'est les relations entre la littérature et la pensée politique des 19e et 20e siècles. Et évidemment, enfin, je dis évidemment non, c'est pas évident du tout, mais elle s'intéresse particulièrement aux questions d'éthique entre la littérature de fiction et témoignage et les grands problèmes éthiques. Et d'ailleurs, je signale qu'elle a été membre du comité d'éthique du CNRS. Alors, elle a publié plusieurs ouvrages. J'en cite quelques-uns. Je cite par exemple Qui vivra, qui mourra, quand on ne peut pas sauver tout le monde, en 2015 chez Albin Michel. Elle a publié La complication de l'existence en 2021 chez Classique Garnier. Le laboratoire des quatre consciences en 2023 chez Flammarion. Et bien sûr, Pourquoi le mal frappe les gens bien en début 2023. Je vais d'ailleurs vous présenter cet ouvrage. Et ça traite du mal à travers la souffrance, et c'est ce dont elle va nous parler pendant son intervention. L'angle d'attaque de Frédéric Lechterflack, c'est vraiment que le mal, c'est la souffrance, et donc d'où le titre Pourquoi le mal frappe les gens bien. Alors, il y a déjà une question dans les questions, qu'est-ce que sont les gens bien? Mais ça, on y reviendra tout à l'heure, ce qui nous permettra de gérer tout ça. Alors, pour ce qui concerne Pierre Pell-Lecroizat, alors, Pierre Pell-Lecroizat, lui, qui a disparu de l'écran, je ne le vois plus, mais on peut supposer qu'il n'est pas loin. Lui, il est franc-maçon de la Grande Loge de France. Il a d'ailleurs été conseiller fédéral de la Grande Loge. Et sur le plan profane, il a été dirigeant de grandes entreprises et puis dirigeant de grandes écoles, dont ce qu'on a appelé en son temps la Fac Pasqua, qui est à la Défense. Où il a pu donner libre cours à son goût pour la transmission. Alors lui, pour le coup, c'est un auteur vraiment très, 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 très prolixe. Je serais bien incapable de citer la totalité des ouvrages qu'il a publiés. Je vais donc essayer de n'en citer que deux parmi les dizaines et dizaines d'ouvrages qu'il a publiés. Le premier, c'est La spiritualité de la franc-maçonnerie a-t-elle encore un sens dans le monde d'aujourd'hui? C'est chez Numéri Livre. Et puis chez le même éditeur, il a publié également La quête de vérité. Et pour ceux qui s'intéressent au rite écossais ancien et accepté, il a publié toute une collection dont chaque titre traite d'un degré du rite écossais ancien et accepté. Si vous faites un coup de Google sur son nom, vous trouverez tous ces ouvrages qui sont vraiment des ouvrages très intéressants si on veut approfondir et comprendre tout le sens et tout l'enseignement ésotérique du rite écossais ancien et accepté, dont je signale, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que c'est le rite de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France a pour particularité d'être monorite, contrairement à beaucoup d'autres obédiences qui sont multirites. Voilà la présentation de nos deux auteurs. S'ils ont des corrections à apporter ou des compléments, ils pourront le faire en début de leur exposé. Et donc, s'ils en sont d'accord, je vous propose de commencer tout de suite. Frédéric va avoir la parole. Donc, nous allons bien sûr, Pierre et moi, nous effacer de l'image pour la laisser intervenir. À bientôt, à tout de suite. Merci beaucoup Jean-Robert, merci de cette présentation, merci de cette invitation et bonjour à tous et toutes et merci de votre présence en ce samedi matin. Je voudrais démarrer mon intervention sur une petite histoire que vous allez sans doute reconnaître. C'est l'histoire d'un jeune homme bien sous tout rapport. Il est marin, il est second à bord d'un navire de commerce et il est justement en train d'avoir une promotion qui va le faire capitaine de navire. Tout va bien dans sa vie, il travaille dur, il a une fiancée, Mercedes, qu'il s'apprête à épouser. Jusqu'à ce que, le jour même de ses fiançailles, le destin lui tombe sur la tête
sous la forme de la police qui vient l'arrêter, qui va l'envoyer passer 14 années au fond d'un cachot du château d'If, d'où il s'échappera miraculeusement dans les circonstances que vous aurez peut-être reconnues, puisque c'est le début de l'histoire du comte de Monte Cristo que je suis en train de vous raconter, le roman d'Alexandre Dumas. À propos de son personnage, Dumas écrit « C'est pas seulement un innocent qu'on frappe, c'est un homme qui allait être heureux. C'est son bonheur en même temps que son innocence qui est brutalement atteinte. » Il y a là quelque chose dans cette histoire de plus grave que l'effet simplement du complot qui a frappé Edmond Dantès. On connaît l'histoire. Edmond Dantès, son bonheur simple, son succès modeste a fait des jaloux, des envieux. Quelques-uns de ses collègues se sont ligués contre lui pour comploter, pour faire une lettre de dénonciation calomnieuse à son égard, qui arrive sur le bureau d'un procureur justement aux abois ce jour-là et en quête d'une couverture pour se protéger lui-même. Les planètes mauvaises s'alignent de sorte que le malheur s'abat sur Edmond Dantès et le précipite pour 14 années d'enfer. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a là, ici, quelque chose de plus grave que simplement l'effet d'un complot. Quelque chose comme une malchance métaphysique, comme un alignement mauvais des planètes, comme une coïncidence fatale que l'auteur Démurge souligne à dessein. Un contraste qu'on ressent entre la désinvolture, la médiocrité de l'intention malfaisante de départ et la gravité de l'atteinte au monde qui s'opère à travers le malheur soudain d'Edmond Dantès. Ce contraste entre la désinvolture de l'intention et la gravité de l'atteinte au monde, c'est aussi ce dont Edmond Dantès, le personnage d'Alexandre Dumas, va s'emparer à son tour quand il réussit à s'évader miraculeusement du château d'If pour entreprendre de se venger, c'est-à-dire, pour lui, de réparer le désordre du monde. Au fond, la Providence ne fait pas le travail, il va faire le boulot à sa place. Il va prendre en charge le désordre du monde, l'atteinte faite à la justice du monde. Faire le travail de la Providence à sa place, réparer le monde, se faire le bras armé de Dieu, le substitut de la Providence, prendre en charge l'irréparable. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça pour démarrer? Parce que le mal, j'ai l'habitude de définir mes termes en début d'une présentation. De quoi on parle quand on parle du mal, quand je parle du mal dans cette intervention? Je parle essentiellement de ce qu'on appelle dans la tradition philosophique le mal physique, qui n'est pas strictement, stricto sensu, le revers de ce qu'on appelle aussi dans la tradition philosophique le mal moral. Dans la tradition philosophique, le mal moral, c'est la malfaisance, la malveillance, le mal faire, les hommes qui font le mal, c'est l'injustice, c'est la méchanceté, la malveillance, les passions mauvaises. Le mal physique, dans la tradition philosophique, c'est le mal subi, c'est la souffrance. C'est ce qu'on voit de l'autre côté du mal moral. Mais ce que je voulais souligner en racontant cette petite histoire d'Edmond Dantès, c'est que le mal subi, le vrai mal qui fait énigme, qui fait scandale, n'est pas le revers de la pièce du mal moral. C'est quelque chose qui déborde, c'est quelque chose en plus. Si on avait une baguette magique et qu'on pouvait supprimer, comme par miracle, de la surface de la terre, toute la méchanceté, toute la malveillance, toute l'injustice et toute la malfaisance des hommes, il resterait quand même une dose de mal, pour l'instant incompressible, qui prend, selon les époques, des incarnations différentes. Pour nous, aujourd'hui, ça va être la maladie d'un enfant, par exemple, la maladie d'un enfant, la mort d'un enfant contre laquelle on ne peut pas lutter, une maladie qu'on ne peut pas guérir. Ça va être la mauvaise rencontre qui va faucher une vie comme ça au moment où on s'y attendait le moins. Ça va être l'attentat, ça va être l'accident de la route qui crée une perte soudaine et inattendue. Ça prend des formes différentes, ça va être évidemment la guerre. Il y a toutes sortes d'incarnations qui changent selon les époques. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le mal qui fait scandale, la souffrance, ce qu'on appelle le mal physique dans la tradition philosophique, le désordre du monde, au fond, ce n'est pas du tout une catégorie abstraite. C'est un ensemble d'expériences très, très concrètes. Le deuil, l'accident, les vies interrompues précocement, la maladie, l'injustice, la trahison, le chagrin d'amour, tout ce qui échappe à notre contrôle. Tout ce qui, et c'est la définition la plus simple dont la tradition philosophique puisse nous saisir, le mal, c'est tout ce qui ne devrait pas se produire, tout ce qui ne devrait jamais arriver. Et au fond,
ça suffit. En fait, quand on donne cette définition, ça suffit à rendre les choses claires pour tout le monde. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde a des images qui lui viennent à l'esprit derrière cette catégorie de mal. Le bien, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est et ça ne va même pas être mon sujet aujourd'hui. Mais le mal, tout le monde voit très bien à quoi on fait référence. Et c'est pour ça que je suis partie de ce titre très simple, pourquoi le mal frappe les gens bien. Je vais m'expliquer sur les gens bien dans un instant. Mais c'est ce sentiment très courant, très banal, qu'on éprouve tous au hasard de nos rencontres dans la vie avec l'injustice du sort, avec la tyrannie de la contingence, cette découverte que les choses à la surface de la Terre se passent pas comme elles devraient se passer, qu'il y a des choses en trop, qu'il y a de l'excès, qu'il y a du désordre, qu'il y a, avec ce symptôme de la souffrance indue, quelque chose qui fait écran à notre faculté de consentir au monde tel qu'il est. Et la question que je recueille là, et dont j'ai fait l'objet de mon livre, c'est une question très, très ancienne. Pourquoi le mal existe? Pourquoi il y a du mal dans l'expérience des vies humaines? Une question très ancienne qui, au siècle précédent, s'incarnait sur des exemples un tout petit peu différents des nôtres. C'était plutôt les exemples privilégiés, c'était plutôt la catastrophe naturelle, la guerre, le tremblement de terre, le séisme, le fameux séisme de Lisbonne en 1755, qui a suscité une intense controverse philosophique dont les panélistes les plus célèbres de ce milieu de XVIIIe siècle étaient Voltaire et Rousseau. Mais je vais y revenir. C'est une très ancienne question, donc cette question de pourquoi le mal existe alors qu'il ne devrait pas. C'est une très ancienne question, mais qui nous est revenue en pleine figure dans le contexte qu'on vient de traverser, et en particulier avec la pandémie qu'on vient de connaître. Je voudrais dire un mot, du coup, avant d'entamer mon petit parcours, sur le contexte dans lequel j'ai moi-même repris ce questionnement, cette très vieille question de l'histoire de la philosophie. Avec la pandémie, on a fait l'expérience dans les tout premiers temps de l'épidémie d'un retour de notre impuissance face à l'aléa. On a retrouvé le contact avec finalement ce hasard fatal dont on croyait s'être débarrassé, avec cette impression d'un virus qui semblait choisir ses victimes au hasard. Et puis très vite, on a compris comment ça marchait. Et on a compris que derrière le hasard apparent, derrière l'aléa, derrière cette très vieille figure du destin qui nous revenait en pleine figure avec le virus, il y avait en réalité encore pour nous une possibilité de redistribuer la main de l'ange de la mort, pour employer une expression métaphorique. On a très bien compris assez vite qu'il y avait derrière le hasard des facteurs sociaux et surtout des arbitrages politiques qu'on pouvait faire. On pouvait, avec ces arbitrages politiques, en répartissant les moyens de protection, l'accès aux services de secours, en se choisissant des critères pertinents pour décider qui serait prioritaire dans la protection ou dans le sauvetage, on pouvait reprendre le contrôle de cette distribution au hasard du mal, de cette distribution au hasard et du malheur. Et on pouvait, du coup, assumer une nouvelle répartition du fardeau. D'où un certain nombre de questions très difficiles auxquelles on a fait face. Et je crois qu'on ne les a évidemment pas tranchées, mais en tout cas, elles ont commencé à être mises en discussion. Et c'était en partie l'objet de mon précédent livre, Qui vivra, qui mourra quand on ne peut pas sauver tout le monde. Ces questions difficiles surtout à formuler publiquement, à discuter démocratiquement, c'était par exemple comment répartir le sacrifice pour le rendre moins tragique, ou quelle place rendre à la justice, aux critères de mérite, contre la malchance apparente, contre la tyrannie du sort, du mauvais sort, ou tracer la ligne entre l'infortune, ce qui nous tombe du ciel et contre quoi on ne peut rien, et l'injustice qui est entre nos mains et contre laquelle on peut tout. Est-ce qu'il y a surtout des morts plus scandaleuses que d'autres, des victimes plus acceptables que d'autres, du coup, corrélativement? Qu'est-ce que ça veut dire? Considérer que les morts des personnes âgées sont moins injustes, moins scandaleuses que les morts des personnes jeunes, si tant est que c'est votre opinion, ou l'inverse. De quoi est-ce qu'on parle quand on essaie de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur la répartition du fardeau?
Et du coup, ces questions très difficiles, cette conscience de l'aléa dont on ne s'était pas encore débarrassé, mêlée, et du coup, conscience de l'aléa mêlée évidemment à notre impuissance à le contrôler, mais matinée de notre prise de conscience des facteurs sociaux de vulnérabilité et de l'arme biopolitique du triage, de la possibilité de répartir différemment, de redistribuer le fardeau, de déplacer la main de l'ange de la mort. Toutes ces questions, en fait, la pandémie a reformulé pour nous ce qui étaient des très, très vieilles questions dans l'histoire de la philosophie. La souffrance des innocents, le sacrifice des plus fragiles, la place qu'on choisit de laisser ou de dénier à la malchance, à la fatalité. Ce sont autant de filtres à travers lesquels le scandale que le mal suscite se laisse percevoir pour nous. Et puis, je voudrais ajouter un petit point plus personnel. Ce que je viens de vous dire, c'est le contexte, je crois, dans lequel cette question du mal se reformule pour nous. Il y a un contexte peut-être plus personnel, en même temps il reste très collectif, mais qui est le mien et dont je voudrais dire 2 mots. J'hérite moi-même de ce questionnement sur pourquoi le mal et comment vivre dans un monde où de telles choses se passent. J'hérite de ce questionnement au sein d'une communauté, les communautés juives, dans un contexte post-Shoah, où l'expérience du génocide, l'expérience de la destruction, ce passage à l'extrême, a bouleversé toutes les catégories de pensée, et en particulier les outils d'appréhension théologique dont on disposait pour surmonter la souffrance, la douleur, le malheur, le travers de l'existence. Au fond, moi, j'appartiens à une famille et à une communauté dans lesquelles on s'est fâché avec Dieu, mais on continue à l'engueuler encore. On a encore besoin de l'attraper au collet et de le secouer en lui disant pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu n'as rien fait pour empêcher ces 1,5 million d'enfants morts pendant la Shoah. Un Dieu donc qui fonctionne un peu comme un spectre ou comme un fantôme. On n'y croit plus assez pour lui demander de l'aide dans les moments difficiles, mais on a encore besoin de pouvoir s'adresser à lui pour l'engueuler et pour le mettre en cause. Au fond, il m'a semblé qu'il était nécessaire, dans ce double contexte qui est le mien, qui est le nôtre, parce que ce questionnement, évidemment, il ne m'est pas strictement personnel, il m'a semblé qu'il fallait actualiser ce questionnement. Et j'ai souhaité le faire à l'aide de la littérature. C'est à la littérature, c'est à la fiction littéraire que je suis allée poser cette question. Pourquoi le mal frappe les gens bien? En considérant que la relecture de grandes fictions littéraires des siècles précédents ou de notre époque, puisque j'ai des goûts très éclectiques en matière de fiction littéraire, il m'a semblé que la littérature pouvait nous servir de guide dans cette tentative pour réactualiser ce questionnement. Alors pourquoi la littérature? Eh bien, moi, j'ai l'habitude de considérer que l'enseignement de la littérature peut contribuer à la réflexion sur les humanités politiques, que la littérature n'est pas seulement une source pour l'histoire, pas seulement un répertoire d'exemples, d'illustrations pour la théorie, pour la philosophie, mais que la fiction, la littérature de fiction, elle est bien davantage que ça. Elle est un médium spécifique de la réflexion philosophique et politique. En lisant, on éprouve des formes de vie qui ne seront jamais les nôtres, on fait avec les personnages et par-dessus leur tête des expériences de pensée protégées. On se découvre de nouveaux dilemmes en explorant les leurs. On traverse des formes de vie, des expériences morales protégées. Et de ce point de vue-là, la littérature, ce n'est pas un outil d'aide à la prise de décision dans le réel, ce n'est pas non plus quelque chose qui va nous aider à apaiser nos conflits intérieurs ou notre sentiment de scandale, mais c'est une école de la réflexion éthique qui nous enseigne à discerner de nouvelles nuances, qui nous fait émerger des objections inaperçues et surtout qui élargit notre gamme d'émotions morales. Et la question que j'ai voulu poser à la littérature, et dont je vais vous dire quelques mots, c'est au fond, qu'est-ce qui se joue pour nous dans nos rencontres avec l'injustice du sort? Qu'est-ce qui se joue pour nous dans notre réaction spontanée, dans notre réaction intuitive, dans notre réaction viscérale à ce scandale du mal? Et c'est pour ça que j'ai pris un titre d'apparence enfantine. Pourquoi le mal frappe les gens bien, avec en plus cette faute de syntaxe liée au français oral que certains m'ont reproché. Mais en réalité, l'idée, c'est à travers cette question
près du sol, vraiment au ras du sol, pourquoi des choses affreuses tombent sur des gens bien, eh bien, ce titre ressemble à une question d'enfant. À une question d'enfant qui, à un moment, ça peut être à n'importe quel âge, et selon les circonstances, certains enfants le découvrent en se retrouvant privés de leurs parents ou plongés dans la guerre, d'autres le découvrent en faisant l'expérience de la mort d'un animal domestique. Il y a toutes sortes de manières de faire cette expérience, mais à un moment donné, dans la vie d'un enfant, il y a ce point de bascule où l'enfant réalise que ça ne marche pas comme dans les contes, que les gentils ne sont pas toujours récompensés à la fin, que les méchants ne sont pas toujours punis au bout d'un moment, et que le sentiment à ce moment-là qui s'exprime, et on a tous encore un enfant en nous de ce point de vue-là, c'est de dire, mais c'est pas juste, ça peut pas se passer comme ça aurait pas dû se passer comme ça, c'est pas normal, c'est la brûlure de l'injustice. Au fond, j'ai rien fait de mal et tout ça m'est tombé dessus, ou il a rien fait de mal et tout ça lui arrive, mais qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il y a la version comique, hein, évidemment, avec le titre de la comédie grand public, et puis il y a la version tragique. Pourquoi ça m'arrive? Et derrière ce réflexe qu'on a tous, ce réflexe de rejet, de révolte, de colère, de sidération, d'incompréhension, le monde ne marche pas comme je pensais, comme je m'attendais qu'il fonctionne. Il y a cette idée, là encore, une vieille structure psychique dont on a hérité, cette idée que si on avait fait quelque chose de mal, encore on pourrait comprendre, on aurait mérité que ça nous tombe dessus, ce malheur, mais là, on n'a rien fait qui mérite un malheur pareil. Cette idée, au fond, que le malheur est un châtiment, on ne s'en est pas complètement débarrassé. Et du coup, cette question naïve, hein, pourquoi le mal frappe les gens bien, pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens bien, et des gens bien, excusez-moi, je n'ai pas besoin de le définir, je pense que pour tout le monde, ça résonne, des gens bien, c'est juste ceux qui ne méritaient pas qu'un tel malheur leur tombe dessus. C'est une définition, là encore, tout à fait élémentaire. Cette question simple, notre premier réflexe pourrait être de la disqualifier en la renvoyant à sa naïveté, car enfin, nous sommes des adultes, nous savons bien qu'être quelqu'un de bien ne protège pas du malheur. Nous savons bien que la vie ne ressemble pas au conte de fées, que tout ne finit pas toujours bien à la fin, que les méchants ne sont pas toujours renvoyés dans les cordes. Et pourtant, tout se passe comme si quelque chose en nous, adultes, résistait à cette rationalisation bourrue de l'adulte qui fait la leçon à l'enfant demeuré en lui. Comme si nous tenions pourtant à croire, malgré tous les démentis de l'expérience, que, et je cite le psaume, ceux qui sèment dans l'affliction récolteront dans la joie. Sinon, comment expliquer le plaisir que l'on prend à lire des histoires tristes en comptant sur le happy end qui viendra soulager nos attentes de lecture? Le pourquoi de mon titre, pourquoi le mal frappe les gens bien, n'est donc évidemment pas un véritable pourquoi. Il n'appelle aucune explication. Il ne fait qu'exprimer une sidération, un sentiment de scandale, de rejet, face au caractère, justement, profondément insatisfaisant de toutes les explications possibles, de toutes les réponses imaginables. Comment supporter l'injustice du sort quand la catastrophe détruit sans regarder aux détails, quand le malheur s'abat à la louche dans un tremblement de terre, dans un incendie, quand des enfants peuvent être arrachés au monde des vivants sans que la terre ne s'arrête de tourner? Comment consentir à un monde où de telles choses se produisent, et que peut bien signifier s'y résoudre? Depuis le milieu du XVIIIe siècle, suite à l'intense controverse philosophique suscitée par le séisme qui a détruit la ville de Lisbonne en 1755, on s'est plus ou moins débarrassé du réflexe de voir dans nos catastrophes la main punitive de Dieu qui nous frapperait. On a globalement appris, avec l'entrée dans la modernité, à assumer, avec Rousseau, une pleine responsabilité humaine, à dire au fond tout ça, c'est la faute des hommes. Quand il y a un tremblement de terre qui détruit tout, c'est parce qu'on n'avait pas construit aux normes, c'est parce qu'il y avait eu de la corruption et que les promoteurs immobiliers ont fait n'importe quoi, ou c'est parce qu'on a construit n'importe comment des étages sur des étages. Au fond, responsabilité humaine. Mais si on a appris avec l'entrée dans la modernité à laisser Dieu en dehors du problème que nous pose la souffrance, le problème du mal n'est pas entièrement résorbable dans la destructivité humaine. Il reste de l'aléa, il reste de la malchance, il reste du mal métaphysique. Même quand on a débouté Dieu, l'ancienne protestation spirituelle du « comment peux-tu me faire ça ?» continue à résonner. Car
prendre conscience qu'on vit dans un monde en désordre. C'est une expression de Lévinas que je cite là, un monde en désordre. Un monde en désordre où les biens et les maux sont distribués non seulement de manière injuste, mais de manière aléatoire. Si bien que même notre espoir de justice, même notre attente de justice n'a strictement aucun sens et aucun lieu d'être. Vivre dans un tel monde, c'est courir le risque de céder au scepticisme ou au désespoir, c'est courir le risque de perdre toute confiance dans le monde, c'est courir le risque de devenir complètement fou, comme le vieux roi Lear, hurlant aux démons sur la lande au milieu de la tempête déchaînée, misérable et nu, trompé et trahi par ses filles à qui il avait tout donné. C'est courir le risque de se refuser définitivement tout droit d'être heureux dans un monde où règne la tyrannie de la contingence, comme en fait l'expérience le héros du roman de Philippe Roth, du dernier roman de Philippe Roth, Némésis, qui ne se remettra jamais de l'épidémie de polio qui tue des enfants qu'il a traversée dans sa jeunesse. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est partir sur les traces de ce risque de devenir fou, de ce risque de céder au scepticisme, au désespoir, de perdre confiance dans le monde, partir sur les traces de ce risque qui est très repérable dans l'histoire des idées et dans l'histoire de la littérature. Et au fond, il ne s'agit pas du tout pour moi de forger des réponses à la manière dont les théodicées, ces mises en défense de Dieu, un théodicée, ça veut dire la mise en jugement de Dieu, c'est une manière de défendre Dieu de l'existence du mal. Donc, il ne s'agit pas du tout pour moi de forger des réponses à la manière dont les théodicées s'efforçaient de rendre compatibles au siècle précédent les trois propositions théologiques qui ne pouvaient pas être compatibles. Dieu est tout-puissant, Dieu est bon et le mal existe pourtant. Au contraire, en prenant la littérature pour guide, c'est exactement le contraire de cette conciliation opérée par la théodicée dont on va faire l'expérience. Il y a dans un ouvrage très important, récemment traduit en français, mais publié en anglais il y a 20 ans, qui s'appelle en français « Penser le mal, Evil in Modern Thought » de la philosophe américaine Suzanne Neiman. Suzanne Neiman défend l'idée que toute l'histoire, on peut refaire toute l'histoire de la philosophie à l'aune de ses efforts pour rendre raison du problème du mal. Et la littérature, elle se situe exactement dans l'autre camp, avec ceux qui se refusent à rendre raison du problème du mal. Au fond, on peut partager en deux l'histoire des idées. Il y a ceux qui cherchent à trouver des solutions, qui cherchent à concilier, qui cherchent à résorber la fracture, et puis il y a ceux qui vont accentuer la fracture, qui vont se refuser à trouver des solutions, qui vont laisser la plaie ouverte, béante. Pourquoi ? Parce que justement, laisser la plaie béante, c'est défendre la valeur de l'émotion, défendre la valeur de ce sentiment de scandale, c'est y voir un enjeu de dignité humaine. Et il faut ici que je précise comment fonctionnent les théodicées et pourquoi il me semble qu'il est important de prendre le contre-pied. Les théodicées, je disais il y a un instant, c'est au fond des dispositifs d'idées en philosophie ou en théologie qui cherchent à rendre compatibles trois propositions qui ne vont pas ensemble. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et le mal existe. Comment, si Dieu est bon et tout-puissant, peut-il laisser exister le mal? Ça ne marche pas. Et donc, les solutions sur lesquelles les théodicées, dans le registre théologique ou dans le registre philosophique, bâtissent le plus souvent, elles consistent pas tellement à agir sur Dieu est bon ou Dieu est tout-puissant, parce que ça, on ne veut pas trop y toucher. Mais ça agit sur la troisième proposition, le mal existe. Au fond, les théodicées, elles vont nous expliquer que ce n'est pas vraiment le mal, ou le mal n'est pas vraiment le mal n'est pas vraiment ce qu'on croit, ce n'est pas forcément si grave. Il y a plusieurs manières de faire. Une manière simple, c'est de dire, et c'est ce que font les trois amis de Job quand ils arrivent au chevet de leur ami qui vient en une journée de perdre sa richesse, son statut social, sa santé et ses 10 enfants morts en une seule fois quand le toit de la maison leur est tombé sur la tête. Que font les trois amis quand ils arrivent auprès de Job? Ils cherchent à construire une théodicée à ses dépens. Ils cherchent à lui dire: on n'a jamais vu un innocent, un juste frappé. Si tu es frappé, comme apparemment c'est le cas, c'est donc que tu n'es pas si innocent que ça. C'est donc que tu as fait quelque chose qui mérite ce châtiment. Il y a quelque chose derrière, il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand on raisonne comme ça, quand on considère que le mal n'est pas vraiment le mal, parce qu'au fond c'est une punition, c'est-à-dire
une manière de rétablir de la justice dans l'ordre du monde, dans le désordre du monde. Au fond, on construit toujours une théodicée aux dépens des victimes. Et c'est ce que Job fait comprendre assez vite à ses amis. Enfin, il lui faut quand même 24 chapitres dans le livre de Job. C'est au chapitre 24 que vous pouvez aller relire le moment où Job dit à ses amis, mais vous êtes convaincus que j'ai fait quelque chose de mal, que je suis mauvais au fond et que je mérite ce qui m'arrive. Moi, je tiens bon, je persiste à dire que j'ai rien fait qui mérite un châtiment aussi disproportionné. Cessons de parler de moi. Cessons de regarder mon cas particulier. Regardez autour de vous, partout à la surface de la terre, des malheureux, partout des veuves et des orphelins, partout des pauvres et des affligés, partout des endeuillés. Est-ce que vous allez soutenir que tous ces gens sont des coupables qui s'ignorent? Comment oserez-vous? Eh bien, il y en a qui osent. Et il y a tout un ensemble de théodicées qui construisent sur ça, y compris d'ailleurs au sein de certaines communautés juives qui continuent à penser que la Shoah est un châtiment en raison de nos fautes. Mipnei chataeinu. Ce qui, évidemment, est une ligne de schisme éthique au sein des communautés juives actuelles. Il y a d'autres manières de faire des théodicées, bien sûr, de dire que le mal n'est pas vraiment le mal, de dire par exemple que c'est un mal pour un bien, ou que ce qu'on prend pour le mal, c'est parce qu'on a une illusion d'optique, on regarde les choses de trop près. Si on prend un peu de perspective, si on regarde le big picture, on va voir que le mal n'est pas vraiment le mal et que tout ça contribue à construire le meilleur des mondes possibles. Il y a toutes sortes de manières, donc en théologie ou en philosophie, de surmonter cette objection et de proposer des théodicées réparatrices. Et au fond, ce que j'ai été chercher dans la littérature, c'est exactement le contraire. La littérature, et plus exactement les fictions sur lesquelles j'adosse ma réflexion dans mon livre, elles ne visent pas à apaiser la révolte. Elles, au contraire, elles imposent le problème du mal à hauteur d'enfant, sans chercher à en refermer la blessure. Elle campe sur l'émotion, elle défend la valeur de l'émotion parce qu'elle y voit un enjeu de dignité humaine. Et c'est en particulier le cas, de manière très visible, dans un passage célèbre du roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, le chapitre qui s'appelle « Une révolte » ou « Une rébellion », selon les traductions, dans lequel, alors c'est un chapitre qu'on peut lire de manière complètement autonome, même si on ne connaît rien au reste du roman, parce qu'il fonctionne vraiment comme un morceau à part. C'est deux frères qui parlent ensemble, Ivan Karamazov et Alyosha Karamazov. Ivan Karamazov, c'est l'intellectuel libre-penseur. Son petit frère, Alyosha, est un jeune moine, il est novice au monastère local. Donc, il a une vision du monde très chrétienne. Pour lui, la souffrance à la surface de la terre, ce n'est pas vraiment un problème, c'est le fumier qui va servir à acheter la rédemption future. Au fond, ce qui se passe à la surface de la terre, ce n'est pas si grave. Ce qui compte, c'est après la mort, c'est dans le monde d'après. C'est là que sera la vraie justice, la vraie rédemption, le vrai salut, la vraie béatitude. La souffrance, pour Alyosha, ce n'est pas si grave. Et ce que fait Ivan Karamazov dans ce chapitre célèbre, dans ce discours d'Ivan du roman de Dostoïevski, il va lui imposer de voir la souffrance et la souffrance des enfants. C'est l'exemple qu'il choisit comme un comble privilégié. Il va l'obliger à le voir à hauteur d'émotion. Il va l'empêcher, son petit frère très chrétien, de passer la souffrance aux pertes et profits, de l'inscrire aux pertes et profits. Et il va le faire en racontant une dizaine d'histoires, de petites vignettes d'enfants torturés, d'enfants martyrisés, d'enfants qui meurent. Et tout ça pour créer une sorte de bombe émotionnelle qui va exploser à la figure de son jeune frère, exploser à la figure des lecteurs que nous sommes aussi, et nous empêcher de passer la souffrance aux pertes et profits. Nous empêcher même, c'est dire jusqu'où Ivan va loin, de considérer que la souffrance à la surface de la terre est rachetable, compensable, même par la rédemption du monde tout entier. Et le discours d'Ivan Karamazov se termine par cette question célèbre. Ivan dit à son frère, si ça dépendait de toi, si tu étais l'architecte, est-ce que tu accepterais d'offrir à l'humanité son salut avec un grand S, la rédemption du monde tout entier, la paix, le bonheur pour l'humanité tout entière au prix des larmes d'un seul enfant torturé? Et Alyosha répond, non, je n'accepterai pas. Une larme d'un seul enfant torturé ne vaut pas le bonheur, la rédemption du monde tout entier. C'est une manière, dans ce texte de Dostoïevski, de faire exploser en fait toutes les digues que les théodicées ont construites devant cette fracture et d'insister sur l'enjeu de dignité humaine. Ivan, il répète, je ne comprends rien
en ce moment, je ne veux rien comprendre. Je veux rester devant le fait, et même si j'ai tort, s'écrit le personnage de Dostoïevski, bouleversé par les histoires d'enfants martyrisés qu'il vient de raconter à son jeune frère. Et dans ce chapitre de Dostoïevski, Une rébellion, refuser de comprendre, s'en tenir aux faits, rejeter toutes les solutions qui passent les souffrances des enfants aux pertes et profits, préférer rendre son billet à Dieu, même s'il faut pour cela renoncer au salut du monde tout entier, c'est donner à la littérature une vocation d'indignation insatiable, en respectant l'émotion qui nous étreint face au mal, sans chercher à l'atténuer, sans chercher à la disqualifier, en la prenant au sérieux, en prenant au sérieux ce sentiment de scandale, sans chercher à dire aux affligés ou aux endeuillés c'est pas si grave, ça va passer, regardez plus haut, regardez le grand tableau au lieu d'être focalisé sur votre souffrance. La littérature, elle nous maintient du côté d'une expérience authentiquement éthique, à partir de laquelle je crois qu'on peut justement interroger ce qui se joue pour nous dans nos rencontres avec le sort, dans nos rencontres avec le mal métaphysique, avec la malchance, avec l'injustice, avec la souffrance, avec toutes les incarnations de ce qu'on sait bien reconnaître derrière cette notion de mal. Et du coup, ce que j'ai cherché à faire, en fait, j'ai pris toute une série d'exemples. En fait, mes chapitres sont autant de lectures appuyées sur des grandes fictions. Ça démarre évidemment avec le livre biblique de Job, la plus vieille version dans l'histoire de la littérature, de l'histoire d'un juste souffrant, d'un juste frappé par le sort de manière extrême. Et puis, je vais jusqu'au dernier roman de Philippe Roth, Némésis, et au petit livre vrai comme seule la fiction peut l'être, disait Lévinas, le petit livre de Zwikolitz qui s'appelle Yossel Rakover s'adresse à Dieu, en passant par Camus, par Dostoïevski, par Janer, ou par le Roi Lear, ou Rigoletto, ou Tess d'Urberville, enfin un certain nombre de grandes fictions qu'on connaît ou qu'on connaît moins, mais en tout cas que j'ai essayé de relire pour suivre ce fil rouge du questionnement de la littérature sur le scandale du mal. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que le problème du mal, ce n'est pas seulement un thème. La signification que notre lecture va lui donner dépend directement de la manière dont l'histoire nous est racontée. Le pari, pour moi, ça a été de faire le lien entre la signification de cette expérience psychique et morale pour nous de la rencontre avec le mal dans nos vies, de faire le lien avec la réflexion théorique sur l'art du récit, sur la construction narrative. Et sur les effets de lecture, en fait. Parce que la prise de conscience du problème moral que soulève la souffrance des innocents, elle est indissociable d'une émotion rétributive avec laquelle l'art du récit s'amuse à jouer. Au fond, le livre de Job, c'est l'ancêtre et le modèle tout à fait paradoxal de toutes les histoires en U. Qu'est-ce que j'appelle une histoire en U? C'est une histoire dans laquelle le personnage est heureux, tout va bien pour lui dans sa vie au départ, et puis il est frappé par un malheur et donc il tombe dans un gouffre. Il reste un bon moment au fond du gouffre à souffrir. On observe la manière dont il s'en sort dans sa souffrance, la manière dont il souffre. Est-ce qu'il est méritant dans sa souffrance? Et s'il est méritant, il va remonter, il va être restauré. C'est Cendrillon qui tient le coup, qui est gentil même avec les méchants chats qui veulent manger les souris et qui, à la fin, sera récompensé par son prince charmant. Eh bien, le livre de Job, c'est le modèle, c'est l'ancêtre de toutes ces histoires en U. Un personnage heureux chute, souffre, endure, puis se relève restauré à la faveur d'un happy end qui vient en quelque sorte en récompense de son mérite dans l'épreuve, ce qui est encore une ruse ultime de la doctrine de la rétribution à laquelle le livre de Job nous apprend à ne plus croire. Et c'est là un paradoxe, c'est ce qui rend ce texte particulièrement retors, parce que si la restauration de Job à la fin, on lui rend à la fin sa richesse, son statut, sa santé, et puis on lui rend, alors on ne peut pas lui rendre ses 10 enfants, ça c'est un peu emmerdant, et on lui donne 10 nouveaux enfants, et puis qu'à cela ne tienne, les nouvelles filles sont plus belles que les anciennes, nous dit le texte biblique. Enfin, comment ça peut nous satisfaire, une fin pareille? Et puis surtout, il y a un problème avec ce dispositif narratif, c'est que si la restauration de Job lui est accordée pour avoir tenu bon dans l'épreuve, pour avoir été endurant, constant, méritant, ça entre en contradiction directe avec la réfutation à travers tout le poème de la doctrine de la rétribution à laquelle les 3 amis de Job s'accrochaient à tort.
Et cette fin de l'histoire, ce happy end, avec ces 10 nouveaux enfants, enfin, comment peut-on prétendre réparer le dommage métaphysique fait au monde quand des innocents sont frappés? Il y a là une insatisfaction qui souligne en quelque sorte tout ce qui ne va pas dans ces solutions des Théodicées. Et presque 10 siècles plus tard, Shakespeare, au XVIIe siècle, avec le roi Lear, va prolonger l'expérience de Job sans transiger, en la menant jusqu'au bout, en privant le lecteur et le spectateur du happy end, en lui retirant cette béquille de la fin heureuse. Hein, la fin du roi Lear. Alors, il ne faut pas aller voir la version qui était donnée à la Comédie Française ces dernières semaines, dans laquelle le metteur en scène avait changé la fin, en fait, avait évité à Lear de mourir, évité à Cordelia de mourir, et tout ça n'avait plus aucun sens. Mais dans la pièce de Shakespeare, dans la vraie version du roi Lear, Shakespeare refuse à son vieux roi, rendu déjà à moitié fou de chagrin par l'ingratitude de ses deux aînés, il lui refuse la survie de sa plus jeune fille Cordelia, qui meurt entre ses bras, alors qu'elle aurait pu être réanimée à quelques secondes près. Et au fond, c'est comme si Shakespeare nous conduisait à faire l'expérience jusqu'au bout, sans transiger. On a l'impression qu'il hésite dans la fin de sa pièce. Est-ce qu'il va sauver Cordelia? Est-ce qu'il va la laisser mourir, la sauver, la laisser mourir? On a sur 3 ou 4 pages ce vieux roi qui... C'est pas possible. Il faut fermer les portes. Hein. Il faut que vous coupiez votre micro. Je vais terminer vite fait, mais il faut quand même que vous coupiez votre micro, Pierre. Merci. Donc, en nous privant du happy end, Shakespeare nous fait faire l'expérience jusqu'au bout sans escamotage, avec Lear qui porte le corps de sa fille morte dans ses bras et qui dit « Pourquoi un chien, un cheval, un rat aurait-il la vie? Et toi, plus un souffle ?» Il n'y a pas d'escamotage ici. Dans la vie, il y a bel et bien du trop tard. « As flies to wanton boy are we to the gods, they kill us for their sport » osait un des personnages de la pièce, comme des mouches entre les mains d'enfants espiègles. Voilà ce que nous sommes pour les dieux. Ils nous tuent pour se divertir. Comment est-ce qu'on se remet d'une prise de conscience pareille? Et donc, ce que j'ai cherché à faire, et je vais terminer rapidement, c'est à examiner, en fait, au fil d'un parcours progressif, les différentes incarnations de nos rencontres avec le mal, et depuis en fait les versions les plus élémentaires, la brûlure du sentiment d'injustice, pourquoi moi, pourquoi lui, hein, où en fait on perçoit encore le malheur comme une erreur d'attribution du sort, une erreur d'affectation de la part de la providence dans un monde où on n'a pas encore complètement renoncé à l'idée de rétribution, en se déplaçant vers chemin faisant différentes incarnations, et l'un des points d'arrivée, la version la plus radicale, c'est la menace psychique que représente la découverte de la tyrannie de la contingence. Hein, c'est l'épidémie qui tue des enfants au hasard, avec laquelle Philippe Roth se confronte, en passant par d'autres circonstances, la porie de la vengeance avec le comte de Monte Cristo, l'illusion consolante de la fatalité avec le roman de Thomas Hardy, Tess d'Uberville, ou les mauvaises blagues du destin avec l'opéra Rigoletto ou avec le roman La plaisanterie de Kundera. La signification du mal, elle change d'une œuvre à l'autre, et bien sûr, on pourrait situer chacun de ces textes littéraires dans un contexte de l'histoire des idées qui lui est propre, et suivre un fil chronologique, mais ce n'est pas le parti pris que j'ai assumé. J'ai considéré au contraire qu'on pouvait en fait construire un parcours très subjectif qui en fait vient nous offrir les ressources de la fiction comme finalement une réserve de sens pour traverser les champs de mine de nos propres existences. Dans un roman, dans une pièce de théâtre, tout ce qui est tenté, tout ce qui est traversé, tout ce qui est éprouvé par les personnages et par nous, avec eux, par procuration, avec eux ou par-dessus leur tête, tout ce qui est éprouvé, c'est autant de gagner sur l'effet de surprise par lequel le réel peut vous prendre en traître. Et au fond, regardez ces personnages se confronter avec le scandale à leur manière et sans toujours trouver des solutions satisfaisantes, pour nous, c'est presque comme une thérapie morale. C'est comme si les personnages, en prenant le premier coup pour nous,
c'est comme s'il nous offrait une forme d'immunité morale. Et juste pour terminer, je voudrais souligner en fait que en entrant, comme je le propose, dans le laboratoire d'expérience morale de la littérature, on va retrouver, chemin faisant, un certain nombre de questions qui sont aussi celles que se posent les juristes ou les théoriciens du politique. Derrière cette apparence en fait, de questionnement métaphysique ou spirituel, il y a des questions éthiques et des questions politiques très, très concrètes. Par exemple, la question de l'insoutenabilité de l'impunité. Pourquoi l'impunité nous est si insupportable, nous est si insoutenable? Et du coup, comment est-ce qu'on essaie de mettre en place des dispositifs à l'échelle très collective, on parle de justice transitionnelle ici, dans lesquels on va lutter contre le caractère insoutenable de l'impunité. Ou des tentatives des juristes, et je pense au procès des attentats, on l'a vu il y a quelques mois avec le procès des attentats de Paris, des tentatives des juristes pour prendre en charge le prix de la douleur, le pretium doloris, c'est-à-dire le surcroît de souffrance lié à l'angoisse de mort imminente. Pourquoi l'indemnisation offerte aux proches des victimes qui ont particulièrement souffert et qui se sont dû mourir est-elle plus importante? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre de notion? Ou bien quand on se questionne en théorie politique sur l'extension de la notion de responsabilité, sur la notion de malchance derrière les facteurs sociaux. Les œuvres littéraires, elles explorent aussi ces questions avec leurs propres moyens narratifs en se demandant mais qui doit être tenu pour responsable de tout ce qui arrive, hein, ce qui arrive, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il faut se cacher derrière la malchance, l'aléa, la fatalité? Ou est-ce qu'au contraire, il faut briser le voile de ces notions égarantes et se confronter à l'injustice, à la responsabilité humaine? Comment vivre dans un monde injuste entre révolte et conciliation? Pourquoi est-ce qu'on tient malgré tout les démentis de l'expérience à la notion de mérite? Et qu'est-ce qu'on peut faire de l'irréparable? Ce sont aussi les questions de la littérature. Et quand on veut penser le politique, la manière dont on se raconte l'histoire joue un rôle crucial. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'on peut aller chercher dans la littérature, non pas des réponses, mais de meilleures manières de formuler la question et s'en servir de cette lecture des grandes fictions, non pas seulement comme une expérience conjuratoire, ce qu'elle est aussi, je crois, mais comme un vecteur de réflexion politique qui nous réclame, qui nous sollicite ici et maintenant pour trancher nos dilemmes et surtout pour transformer le mal, qu'à un moment donné, on est bien obligé de renoncer à pouvoir penser en théorie, transformer le mal en une catégorie de l'action qui nous sollicite ici et maintenant. Je vous remercie. Voilà, donc maintenant nous allons parler comment aller au-delà de la dualité du mal et du bien, et donc à toi d'intervenir, Pierre, et je disparais. Bonjour à tous. Dominique a présenté en fait la focale sur le mal dans une présentation qui était humaine, c'est-à-dire qu'elle était vécue à travers sa propre expérience, à travers celle de sa collectivité, à travers également la littérature. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est différent puisque il va toucher à la fois à la dualité du bien et du mal dans une optique que je souhaiterais être davantage maçonnique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, si nous arrivons au même résultat, c'est-à-dire à une réflexion sur la morale et sur l'éthique, il me semble difficile dans ces deux notions de bien et mal de les dissocier. Je vais, pour commencer, vous parler de ce que je considère comme les sources de notre réflexion sur le bien et le mal. Vous savez que la plupart des rituels maçonniques sont très platoniciens ou néo-platoniciens. Donc, je repartirai des idées et d'un mythe que vous connaissez bien, c'est celui du monde des idées et de la caverne. Platon, dans le monde des idées, que dit-il? Il dit qu'il y a des archétypes qui sont au-dessus de nous, les archétypes
du bien, du bon, du beau, du vrai, et que nous sommes enfermés dans une caverne, face au mur, et donc nous ne percevons que les ombres de ces éclairages, de ces archétypes qui nous viennent d'en haut. Donc, si nous avons une perception du bien, cette perception n'est qu'indirecte. C'est-à-dire que nous la percevons qu'à travers son ombre. Et de ce fait-là, comme nous n'en voyons que l'ombre, eh bien, nous pouvons nous tromper. Et ce qui nous considérons comme un bien peut être pris pour un mal. C'est la première perception que l'on peut avoir de cette conception du bien et du mal. Bien évidemment, ces archétypes, les religions s'en sont saisies. Et on le trouve à travers la vision des dieux qui portent soit des actions bénéfiques, soit des actions maléfiques. Et par ailleurs, plus tard, dans une conception monothéiste, avec un seul Dieu, eh bien, ces éléments du bien et du mal seront attribués à une seule entité. Mais alors, on peut se demander, comme l'a fait Dominique, pourquoi y a-t-il du mal dans ce monde? Parce que Dieu a toujours été considéré comme une entité bonne par excellence, parfaite. Pierre Bell pose, à mon avis, la bonne question. Et voici ce qu'il dit. Si Dieu veut ôter le mal et ne le peut pas, il est faible. Et cette faiblesse ne convient pas à Dieu. S'il le peut et ne le veut pas, il est méchant, ce qui ne lui convient pas non plus. S'il ne le veut ni le peut, il est méchant et faible, ce qui ne saurait être. S'il le peut et le veut, et qui seul est digne de sa divinité, d'où viennent donc les maux? Ou pourquoi ne les ôte-t-il pas? Alors Spinoza a sa réponse. Pour Spinoza, Dieu étant un absolu en soi, il est tout. Il ne peut donc ni donner ni recevoir. Ce serait rajouter de l'être à l'être infini et de la bonté à l'être infiniment bon. Dieu s'est contenté de créer le monde, pas le mal pour Spinoza. Or, cette dualité, on va la retrouver dans beaucoup de conceptions religieuses. Dans le masdéisme, avec Ahriman et Hormuzd, dans la réforme zoroastrienne qui a suivi, également, bien sûr, dans le gnosticisme, le manichéisme et le mandéisme. Toutes ces religions vont, avec des ajouts platoniciens, hermétiques, judéo-chrétiens, kabbalistiques et apocalyptiques, prendre d'autres formes que je vais essayer de développer pour venir jusqu'à ce que je considère personnellement, il y a d'autres interprétations, mais ce que je considère être une des conceptions maçonniques. Pour les gnostiques, si Dieu est bon, à côté de lui, puisqu'il ne peut pas faire le mal, il y a donc un mauvais démiurge. Et de ce fait, c'est le démiurge qui est responsable du mal. Il a créé un monde où nous sommes et ce démiurge est responsable de ce mal. Certains vont plus loin. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, Valentin déclare que c'est la Sophia, un néon, c'est-à-dire une entité angélique déchue, qui aurait créé ce démiurge et qui, en fait, serait responsable indirectement du mal. Pourquoi? Parce que le principe, Dieu étant infiniment bon, ne peut pas créer le mal. À côté de Dieu, il y a un certain nombre d'éons, des entités abstraites, archétypes, qui, en fait, l'entourent, bénéficient
de manière bénéfique. Mais la Sophia, elle, a voulu jouer le rôle du créateur et a créé un monstre, qui est le démiurge, et qui lui-même, étant imparfait, ne pouvait créer qu'un monde imparfait. Si je parle de la Sophia, c'est qu'on retrouve la Sophia dans certains rituels des hauts grades maçonniques, du rite écossais ancien et accepté, je précise. Alors, comment un Dieu infiniment bon peut-il être l'auteur indirect du mal? Car s'il a créé les anges, et si les anges ont déchu, pourquoi y a-t-il du mal? Il ne l'est peut-être pas directement, mais indirectement en ayant créé ces entités. On comprend d'autant moins que nous dit, en tout cas l'Ancien Testament, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc si Dieu est bon, l'homme, naturellement, doit être bon. S'il est bon, le mal ne peut pas exister. Alors, si le mal existe et que l'homme est bon, le problème se pose. D'où vient le mal? Il vient de ce que Plotin appelle la privatio boni, c'est-à-dire que l'homme, dont la condition est bonne au départ, a été privé de sa condition de bonté, et donc si le mal existe, c'est parce qu'il y a un manque de bonté dans sa condition, il l'a perdu, et de ce fait-là, résulte le mal. Il suffit de rétablir le bien pour que le mal disparaisse. Leibniz donc explique que le mal s'exprime dans l'être. Il est donc l'expression de l'être. Comme limite, il est manque de perfection. L'homme est un être de perfectionnement. En fait, si Dieu a permis le mal, c'est pour que l'homme, être imparfait et fini, puisse se perfectionner, s'améliorer, s'amender en quelque sorte, pour retrouver cette bonté qui est perdue. Cette conception existe jusqu'à aujourd'hui. C'est Benoît XVI, le pape Benoît XVI, a écrit « L'être comme tel est bon. Le mal vient d'une liberté dont on a abusé. Et c'est pourquoi le mal peut être surmonté. » Donc, le bien et le mal seraient en l'homme. Le mal, donc, est une résultante de la nature de l'homme. C'est l'usance, l'habitude, qui en fait la nuisance. Le mal-être entraîne le mal dans l'être. Et c'est ce que dit aussi la franc-maçonnerie à certains degrés. Ainsi, la 6e vérité gnostique du rite écossais ancien et accepté déclare-t-elle: le mal, le malheur et la misère sont inséparables de la condition humaine. Et effectivement, Dominique l'a évoqué, après les massacres des 2 guerres mondiales et les holocaustes qui ont eu lieu, l'homme a bien du mal à ne pas penser que les 2 tendances sont en lui, celle du bien et surtout celle du mal, puisqu'il était capable de telles atrocités. Donc, bien et mal seraient en l'homme. Alors, si le bien et le mal sont en l'homme, et d'ailleurs, c'est aussi ce que dit le darwinisme, comment l'a-t-il défini l'homme? Comme un animal pensant, c'est-à-dire qui fait référence à des instincts d'un côté, à des bas instincts, et de l'autre côté, à de hautes valeurs morales par la spiritualité qu'il peut avoir. Donc la dualité est en l'homme. Et nous le disons, les carreaux blancs et les carreaux noirs du pavé mosaïque nous renvoient à cette image de la dualité. Et le taoïsme aussi. Le taoïsme avec les points noirs dans la partie blanche du yin
donc c'est l'inverse, la partie noire du yin et le point noir dans la partie blanche du yang. Il n'y a pas finalement déchirement des opposés, mais retournement des complémentaires qui s'accordent l'un dans l'autre. C'est ce qu'il faut voir, c'est que en fait cette opposition est naturelle, elle est normale, mais elle est normale dans le sens d'un complément de deux notions qui semblent s'opposer, c'est une apparence, en fait, elles se complètent. Raymond Lull, Nicolas de Cuès ou de Cuse, Bovel ou Saint-Jean de la Croix ont défini cette opposition qui se complète sous le terme de coincidentia oppositorum, coïncidence des opposés. C'est aussi la manière dont les constitutions des francs-maçons le définissent la plupart du temps. Je vais prendre par exemple l'article 1 de la Constitution de la Grande Loge de France. Les francs-maçons recherchent la conciliation des contraires et veulent unir les hommes dans la pratique d'une morale universelle et dans le respect de la personnalité de chacun. Ce que valide aussi le Grand Orient de France quand il dit qu'il recherche la constante conciliation entre les oppositions nécessaires et fécondes, car elles sont fécondes. On retrouve la même idée dans le rituel de la Saint-Jean d'été avec les deux visages de Janus. Alors, comment faut-il voir les choses? Je vais revenir à la Genèse, à Adam et Ève. Adam et Ève, par rapport à l'interdit de Dieu, ont transgressé cet interdit de manger de l'arbre, la pomme de l'arbre du fruit défendu. En maçonnerie, on le retrouve une image comparable dans le pas de côté. Qu'ont-ils perdu? Ça, on le sait, ils ont été chassés du paradis. Mais qu'ont-ils gagné en contrepartie? Il est rare qu'on en parle. Eh bien, ils ont gagné leur liberté d'action, le sens de la connaissance, c'est-à-dire d'une forme de vécu dont ils ont pris conscience, et le sens des responsabilités. Pour bien montrer l'importance de ce choix, je pense à un livre de Steinbeck qui s'appelle « À l'Est d'Éden ». Ce livre explique qu'un vieux sage chinois se demande pourquoi le mal existe dans le monde. Il apprend l'hébreu pour tenter de comprendre, en ayant donc la possession de la langue originale, ce que Dieu a voulu dire à l'homme et à la femme. Et il découvre, alors ça je vous raconte l'histoire, maintenant Dominique vous corrigera, ou plutôt corrigera Steinbeck si nécessaire, il apprend que le mot le plus important pour lui dans la Bible, c'est le mot timshel, tu peux. Pourquoi? Parce que Dieu n'impose pas sa vision à l'homme. Il le dit, tu peux, ou tu peux ne pas choisir le bien ou le mal. En fait, il permet à l'homme d'être moteur de son destin. C'est lui-même qui choisit quel va être son destin. Ça va plus loin, cette perspective, parce qu'on le voit bien, resitué dans le contexte d'aujourd'hui, ces contradictions, en fait, sont les moteurs de la création. Pourquoi? Parce que les découvertes scientifiques ne se font qu'en repoussant et toujours en dépassant les vérités de la doxa du moment. C'est parce qu'Einstein est allé plus loin que Newton, en le dépassant, qu'aujourd'hui, Newton et la théorie de la relativité font partie de notre doxa. En physique, la stabilité de l'atome
et l'équilibre de ces forces opposées permettent de construire les premières molécules, puis les premiers organismes vivants, puis les premiers organes, puis les organisations plus évoluées comme l'homme. En fait, c'est toujours en équilibrant les forces opposées, celles du noyau de l'électron, par agrégation et structuration, que se font les grands ensembles. C'est pareil pour la pensée, si l'on considère le discours dialectique. Le discours dialectique, en fait, prend une thèse et une antithèse qu'elle tente de résoudre dans une synthèse. Maîtriser par l'esprit et par le cœur les tendances de sa condition est la meilleure façon de résoudre cette dualité. Jalal ad-Din Rumi dispose dès le XIIIe siècle « J'ai renoncé à la dualité, j'ai vu que les deux mondes sont un. C'est l'ordo ab chaos, c'est la mise en ordre du chaos par la reliance des deux éléments opposés, cette apparence de contradiction qui se résout. Ainsi, en franc-maçonnerie, on parle de tiers exclus. Non, c'est l'inverse. Tiers inclus, c'est Aristote qui parle de tiers exclus. Tiers inclus, pourquoi? Je vais prendre un exemple d'une phrase maçonnique bien connue. On nous demande de mettre un frein salutaire à nos passions. Un frein salutaire, pas de les éradiquer, ni de les supprimer, seulement un frein pour notre santé physique ou psychique. Et pourquoi? Parce que ces passions, comme les désirs, sont une force active de vie. Il ne faut pas la détruire, il faut seulement la transformer. Cette énergie est le principe qui nous fait avancer. Il faut donc lui donner une autre orientation. Comme on soigne physiquement le corps quand il est malade, comme on soigne psychiquement, comme les psychiatres le font quand c'est le psychique qui est atteint, eh bien, peut-être sur le plan moral et sur le plan spirituel, serait-il nécessaire parfois d'apporter aux hommes qui souffrent un soin différent qui touche plus à l'esprit. Les effets du mal, il faut donc les neutraliser en les contrebalançant par des effets bénéfiques. Celui de bien, c'est soit par les pensées, soit par les actions. Et dans ce cadre, je voudrais vous citer aussi une histoire qui serait arrivée à Socrate et que l'on raconte, peut-être la connaissez-vous, mais elle me semble significative de mon propos. Voilà, c'est l'histoire des 3 filtres de Socrate. La vérité, la bonté et l'utilité. Cette histoire dit, un jour, quelqu'un dit à Socrate, « Tu sais ce qu'on raconte sur toi ?» « Attends, dit Socrate, passe d'abord cette information à travers les 3 filtres. Les 3 filtres. Oui, le premier est le filtre de la vérité. Es-tu sûr que ce que tu vas me dire est la vérité? Non, c'est ce que j'ai entendu dire, répond l'autre. On passe au second filtre, reprend Socrate, celui de la bonté. Tu souhaites me dire quelque chose de bon? Non, pas vraiment. Alors, reprend Socrate, voyons voir le 3e filtre, celui de l'utilité. Crois-tu que ton information soit vraiment utile? Non, ça ne l'est pas. Alors, si ce que tu as à me dire n'est ni la vérité,
ni bon, ni utile, pourquoi me le dire? Restons-en là. Vous voyez que, en y réfléchissant, en ayant un sens critique à l'égard de ce côté négatif, c'est-à-dire le renforcement d'un mal, eh bien, par une pensée bénéfique, on peut arriver à la contrebalancer et à lui donner un certain équilibre, en tout cas pour soi. Aristote replace cette conception dans un cadre social. Voici ce qu'il dit. C'est le caractère propre de l'homme par rapport aux autres animaux d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales. Et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. Là-dessus, Comte Sponville lui-même a une vision qui nous permet de resituer cette perspective morale et sociale dans le contexte d'aujourd'hui. Ainsi, pour lui, l'éthique est un travail, un processus, un cheminement. C'est le chemin réfléchi de vivre en tant qu'il tend vers la vie bonne, comme disaient les Grecs, ou la moins mauvaise possible, et c'est la seule sagesse en vérité. Ce qui revient à dire qu'au niveau individuel, dans un cadre social, est-il nécessaire de donner un sens à sa vie? La quête de sens est essentielle dans le cadre maçonnique. Elle s'appuie sur des valeurs morales et humanistes pour la diriger en société. Pour David Hume, le ressort de l'éthique est la faculté de sympathie que l'on éprouve à l'égard de ceux qui souffrent, qui ont mal justement, et la volonté de les aider, d'apporter notre affection à ces personnes en souffrance. Le bien-être est peut-être une forme simple, le bien-être avec les autres, mais aussi avec soi, est peut-être la forme la plus simple de partage et de fraternité que l'on peut avoir dans le cadre social. L'éthique implique donc un choix de faire le bien ou de ne pas le faire. Elle est la voie du perfectionnement humain. Et je reviens sur ce que j'avais évoqué au départ. Si le mal existe dans l'homme, c'est peut-être parce que Dieu, en tout cas certains le croyaient autrefois, l'a permis pour que nous puissions nous perfectionner. Et je terminerai par là. Le franc-maçon travaille sans relâche à son perfectionnement intellectuel et moral, lui est-il dit, lors de son initiation. Bien, eh bien, écoute, merci Pierre de cette intervention. Je vais peut-être amorcer le débat. Nous avons déjà pas mal de questions, mais je vais amorcer le débat peut-être en posant une question à Frédéric. Frédéric et pas Dominique, puisque… Ah, pardon, je me suis trompé, désolé, hein, c'est involontaire. Oui, mais nous, en maçonnerie, nous employons souvent le mot, le nom substitué. Il a été victime de son amour de la maçonnerie. Oui, donc Frédéric a parlé de Théodicée, et il y a un auteur qui a justement écrit une œuvre complète qui est l'Editz d'ailleurs, qui s'appelle Essai de Théodicée, et où il a une phrase qui est paradoxale en disant que le mal n'existe pas. Alors évidemment, la phrase est faite pour stimuler l'intelligence, et en réalité, ce qu'il dit, et puis un certain nombre d'auteurs avec lui, c'est que le mal n'a pas de valeur en lui, il n'est qu'un moyen pour créer un bien suffisant, un bien plus grand. C'est-à-dire que
comme il part du principe qu'il n'existe, le bien n'existe que par rapport au mal, et là on retrouve la dualité, le mal est une condition pour accéder au bien. Et c'est l'expérience du mal qui nous renseigne sur le bien. Donc, je voudrais savoir si c'est un jeu de l'esprit ou s'il y a une part de vérité à cela. Et je pose la question d'abord à Frédéric. Merci Jean-Robert. Cette idée que le mal n'existe pas ou que le mal n'est pas vraiment un mal, c'est au fond toutes les théodicées aboutissent à cette manière de raisonner. Et en faisant ça, elles disent toutes ce que vous prenez pour le mal n'est pas vraiment le problème du mal que vous croyez. C'est pas si grave, ou c'est pas si important, ou vous voyez les choses de trop près, ou en réalité c'est un mal pour un bien. Mais en réalité, et d'ailleurs le début de l'intervention de Pierre illustrait assez bien ça, c'était une tentative de théodicée, mais la théodicée en faisant ça, elle prend pas en compte le rapport éthique qu'on peut avoir face à quelqu'un qui subit effectivement le mal, face à un parent endeuillé, par exemple. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, ce qui t'arrive, réjouis-toi, c'est une épreuve, tu as de la chance, tu as l'occasion de t'amender, tu as l'occasion de devenir meilleur, tu as l'occasion de prouver que par ta manière de souffrir, ta juste manière de souffrir, tu mérites d'être restauré. On aboutit, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, les théodicées, quelles qu'elles soient d'ordre philosophique ou qu'elles soient d'ordre théologique, elles aboutissent toujours à un moment ou à un autre à un rapport non éthique avec l'affligé, avec l'endeuillé. Et je voudrais répondre sur 2 points en particulier qui ont été abordés dans l'intervention de Pierre. Le premier point, c'est l'idée que le mal est une épreuve, au fond, l'occasion de s'amender pour devenir meilleur. Dans la lecture musulmane du livre de Job, Ayoub pour les musulmans, les traditions musulmanes considèrent à la fois que dans le livre de Job, le malheur est une punition pour les péchés et en même temps que le malheur est une chance, une opportunité pour prouver sa valeur, sa vaillance, sa valeur aux yeux du Créateur. Et au fond, là encore, on voit cette idée, elle arrive jusqu'à nous, cette idée que quand on est frappé par une épreuve, au fond, on doit s'en saisir comme une chance de perfectionnisme, de perfectionnement. C'est encore une ruse de la doctrine de la rétribution. C'est encore la preuve qu'on n'est pas capable de renoncer tout à fait à cette vision infantile du monde qui consiste à croire que ce qui nous arrive est toujours en rétribution de ce qu'on a fait. Et l'autre point plus important sur lequel je voulais insister, c'est, parce que j'en ai pas parlé dans mon intervention et Pierre en a parlé longuement, c'est l'argument de la liberté humaine. Au fond, cet argument bien connu, classique, que le mal existe pour laisser de la place à la liberté humaine. Et effectivement, ça remonte à l'épisode de la chute, Caïn et Ève. On peut formuler cet argument de différentes manières. L'idée que Dieu, si on y croit, a fait un pas en arrière pour laisser de la place à la liberté de l'homme. La place à la liberté de l'homme de choisir le bien ou de choisir le mal. Et vous faisiez référence, Pierre, à l'épisode de commentaire, d'exégèse de Caïn et Abel dans À l'Est d'Éden, dans le roman de Steinbeck. Effectivement, Tim Shell, tu peux choisir. Hein, c'est le passage dans Caïn et Abel où Dieu avertit Caïn juste avant le meurtre d'Abel. Dieu avertit Caïn. Il lui dit, Caïn, je vois ce qui se passe sur ton visage est crispé, ton visage reflète en fait la jalousie qui te dévore de l'intérieur. Et Dieu lui dit, je te préviens, tu peux encore choisir, tu peux décider de laisser, le péché est tapis à ta porte, il te menace, mais tu peux encore. Et Caïn décide de ne pas entendre et de ne pas tenir compte de l'avertissement. Seulement, d'accord, tu peux choisir, d'accord, cet argument de le malheur, le mal existe, parce qu'on laisse de la liberté aux gens de choisir le bien et le mal. Et au fond, si on voulait un monde sans mal, eh bien, il faudrait se résoudre à avoir un monde sans liberté humaine. Mais premièrement, allez dire ça aux parents endeuillés qui ont perdu un gosse dans un attentat. Vous allez leur dire, réjouissez-vous, c'est pour que les terroristes aient pu exercer leur libre choix du bien et du mal que vous avez perdu votre enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que cet argument de la liberté humaine, à un moment ou à un autre, il bute sur la relation éthique à l'endeuillé, à l'affligé. À un moment ou à un autre, ça devient toujours cette théorie, cet argument
du mal pour laisser place à la liberté humaine, ça devient toujours une abomination à un moment ou à un autre. Et le point qui rend cette abomination le plus visible, c'est quand vous appliquez ça, et certains le font, au raisonnement sur la Shoah. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire 6 millions de morts pour que les nazis puissent exercer leur choix de choisir le bien et le mal. Vous voyez bien que cet argument, il dysfonctionne pour des raisons éthiques, pas pour des raisons philosophiques, pour des raisons éthiques. Et dernier point avant de vous rendre la parole, Tim Shell, tu peux choisir adressé à Caïn, mais Caïn, il a la réponse. Il dit à Dieu, quand Dieu lui demande après le meurtre, « Où est Abel, ton frère ?» Caïn, il répond, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça veut dire quoi cette réponse insolente? Ça veut dire à Dieu, « Mais c'est toi qui aurais dû être le gardien de mon frère. C'est pas moi qui devais veiller sur lui. C'est toi qui aurais dû le protéger. C'est toi qui aurais dû être le gardien. C'est toi qui savais à l'avance que j'allais choisir le mal et tu m'as laissé faire. Tu es aussi coupable que moi. Tu portes la responsabilité. » L'insolence de Caïn, c'est une insolence. Donc, bien sûr, on peut la renvoyer dans ses corps. Mais elle signifie quelque chose. Elle signifie que l'argument de la liberté humaine, il ne peut pas nous satisfaire complètement. Caïn a raison de dire à Dieu, c'est toi qui aurais dû garder la vie d'Abel, si elle avait de l'importance pour toi. Ça, c'est un autre débat, puisque vous savez que Abel, en hébreu, Evel, ça veut dire la buée. Donc, de toute façon, Abel, c'est un personnage qui n'était là que pour être sacrifié, que pour servir de pion dans la démonstration. C'était juste une buée, une espèce de fumée sans signification qui pouvait, là encore, être inscrit aux pertes et profits pour faire la démonstration de la liberté de choix. Tu veux intervenir, Pierre? Oui. Vas-y. Oui, alors je voudrais répondre. La présentation que j'ai faite est une présentation avec des points historiques essentiellement. Ce n'est pas forcément ma vision. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Ensuite, la vision de la liberté, comment on peut la concevoir? Je vais prendre une image. C'est celle du navigateur qui est dans un bateau et qui est un bateau à voile et il se trouve dans la tempête. La tempête, il ne l'a pas décidée. Je dirais c'est le destin qui lui a fait venir cette tempête. Lui, ce qu'il va essayer, c'est sa destinée. C'est essayer d'éviter les écueils, essayer d'avancer le mieux possible dans le cadre qui lui est fixé. Je ne me place pas dans l'optique d'un Dieu tout-puissant. Je me place dans le cadre d'ici-bas, en tant que franc-maçon, d'ici-bas, avec les possibilités qui me sont offertes par ce destin. Quelle est ma destinée que je vais choisir? Comment, par mes compétences, je vais essayer de résoudre ce qui se présente à moi? Et dans ce cadre-là, vous avez mis la focale sur le mal, mais peut-être que cette focale est trop puissante. Moi, je m'intéresse au bien. Je veux dire par là que le mal, je ne le considère que dans cette dualité. Même si le monde est unique, j'en suis persuadé, c'est-à-dire que tout est relié, le mal ne va pas sans le bien. Si ce n'est qu'une apparence d'être, le mal est présent en nous et nous essayons naturellement de le résoudre. Mais comment le résoudre sinon par une action bonne? On peut très bien souffrir. La souffrance reste, il n'y a pas de solution en tant que telle à la souffrance. Quand on a mal, mais on peut essayer de dépasser sa propre souffrance pour aller plus loin. Quand je parle de perfectionnement, je veux dire simplement que nous essayons de progresser dans notre vie parce qu'en fait, notre vie, elle est limitée par la naissance et par la mort, et la seule solution, c'est de la vivre aussi bien qu'on peut pendant ce laps de temps qui nous est offert. Je n'irai pas plus loin pour aller un peu plus loin, mais j'en resterai là pour laisser la place aux questions. Alors, une simple petite question pour Pierre avec une réponse un peu plus courte peut-être pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de questions. On entend souvent, il y a beaucoup d'auteurs aboutissent à la conclusion que le mal, il ne faut pas chercher à le comprendre. Il n'y a pas d'explication du mal, etc. Est-ce que cette phrase n'est pas l'antithèse de la démarche maçonnique qui cherche justement à comprendre? Est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est qu'il faut admettre qu'il y a de l'inconnaissable ou de l'indéfinissable, de l'ineffable dans la notion de mal pour un maçon? Alors, la première chose à dire, c'est que les maçons parlent très peu de bien ou de mal.
si vous reprenez nos textes, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Bien sûr, à travers les mythes qui sont présentés par les rituels, on retrouve cette notion de bien et de mal, mais on ne met pas vraiment le doigt dessus. On parle de la dualité, on parle d'un phénomène qui va dans un sens et la réponse qui est donnée dans l'autre. C'est beaucoup plus cela. Donc c'est pour ça que j'ai axé ma réponse dans ce domaine. Je crois personnellement que c'est difficile à dire, aller à l'encontre de ce que dit la maçonnerie, j'en suis pas convaincu. C'est simplement une autre façon de voir. Je partage l'avis de celui qui a posé la question à titre personnel. Il y a parfois des réflexions que je n'ai peut-être pas assez abouties, qui en maçonnerie n'apportent pas peut-être l'orientation que je souhaitais. Celle-là en est une. Personnellement, je rejoins la personne qui a posé la question. Il y a beaucoup de questions qui touchent à l'éthique. Je vais prendre celle de Solange Sudarkis parce qu'elle me paraît importante. La question est la suivante. Ce qui fonde le jugement de quelque chose comme bien ou mal dépendrait-il des conséquences de cette action ou seulement de son intention? En gros, elle pose le problème de la relation entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction est une forme d'absolu. Voilà, quelque chose est bien ou mal et donc ça s'impose, tandis que l'éthique de responsabilité s'intéresse aux conséquences des positions. Qu'est-ce que Frédéric en pense? Elle a choisi son camp? En fait, je crois que la question que vous citez, la question faisait référence aux différents types de morale qu'on peut mettre en œuvre sur le plan prescriptif, quand il s'agit de décider qu'est-ce qu'il est juste de faire. Effectivement, la morale utilitariste s'en tient aux conséquences, au calcul d'utilité. L'action juste pour la morale utilitariste, c'est celle qui va maximiser le bien collectif. C'est celle dont les conséquences vont contribuer au plus grand bien pour le plus grand nombre. Face à cette morale utilitariste, qui a d'ailleurs sa valeur, sa légitimité, et qu'on utilise très souvent dans la vie de tous les jours, par exemple en éthique médicale, quand il s'agit de répartir des ressources, de rationner des ressources médicales, on vise le plus grand bien pour le plus grand nombre, ou maximiser le nombre de vies sauvées. Face à cette éthique utilitariste, il y a l'éthique déontologique, la morale déontologique, qui est plutôt d'inspiration kantienne et qui consiste à dire qu'une action est juste si son principe est juste et surtout si le principe de cette action obéit à l'impératif catégorique, c'est-à-dire peut être universalisé. Si le principe à la base de mon action, je peux vouloir qu'il devienne le principe à la base de l'action de tout le monde. Donc, il y a deux manières, effectivement, de mettre l'accent sur ce qui est juste de faire. Quand vous parlez, en revanche, Jean-Robert, d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité, vous faites référence, je crois, à autre chose. En fait, vous faites référence aux catégories que propose Max Weber dans Le savant et le politique. Et en fait, Max Weber, il ne cherche pas à répondre à la même question. Il n'est pas du tout en train d'essayer de répondre à qu'est-ce qu'il est juste de faire. Il n'est pas dans une démarche prescriptive. Il est uniquement dans une démarche descriptive. Et il s'intéresse à la manière dont l'homme politique prend ou ne prend pas en compte dans son agir, en fait, comment il situe sa responsabilité. Est-ce que l'homme politique considère de sa responsabilité de prendre en compte, quand il agit, l'ensemble des conséquences qui vont découler de son action? Ou bien est-ce que l'homme politique agit par éthique de conviction, c'est-à-dire pas par éthique kantienne, pas selon le principe d'une action bonne, mais en considérant que voilà ce que je dois faire selon mes valeurs, selon mes convictions, et advienne que pourra, ce qui se passera, les conséquences qui en dérouleront, ça n'est pas ma responsabilité, ça n'est pas mon problème. Donc la différence entre les deux, c'est que quand vous discutez utilitarisme et morale kantienne, vous discutez de qu'est-ce que c'est qu'une action bonne, qu'est-ce que c'est qu'une action juste, sur un plan prescriptif. Quand vous utilisez les catégories de Max Weber, c'est plutôt de responsabilité qu'il est question. Qu'est-ce qui appartient à la responsabilité d'un homme politique? Prendre en compte l'ensemble des conséquences qui déroulent de ses actes et du coup, limiter ses actes à ce qu'il sait qui va se passer et donc ne pas entreprendre des actions dont il sait qu'elles vont avoir des conséquences fâcheuses, même si elles correspondent à ses convictions.
ou bien agir selon ses convictions, parce qu'à certains moments, il faut agir selon ses convictions et advienne que pourra. Le reste, je m'en lave les mains, ça n'est pas sur moi que ça repose. Mais il me semble que c'est deux terrains vraiment différents. Moi, à titre personnel, ce que je n'aime pas, c'est la notion d'impératif catégorique. L'impératif catégorique me paraît quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous connaissez tous la parabole si on met la vérité comme impératif catégorique, et c'est ce que fait Kant, vous connaissez la parabole de la vérité, des nazis rentrent dans une école, il y a un enfant juif caché, il pose la question à l'enseignant, et au nom de l'impératif catégorique, l'enseignant va leur dire « il est là ». Donc, vous voyez que si il avait raisonné en éthique de responsabilité, évidemment, il n'aurait pas fait le même choix. Mais c'est un débat trop long. Pierre, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, tu fais allusion à la réponse de Jean Kelevitch à Kant. Personnellement, je ne suis pas kantien du tout. Donc là, je serais plutôt pragmatique. Je reprendrai, pour faire un peu de littérature à mon tour, je reprendrai la phrase de Victor Hugo dans Hernani, « Je suis une force qui va ». Ce qui veut dire que tout ce que je fais, tout ce que je pense et qui induit mon action, eh bien, tout cela m'engage et que je suis responsable de tout ce que je fais, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, parce que les autres sont là. Et dans ce cadre-là, je suis obligé de tenir compte de ma présence en tant qu'être social. Donc, la responsabilité, l'engagement existe toujours. Oui, le débat auquel vous faisiez référence, Jean-Robert, c'est le débat qui a opposé Kant et Benjamin Constant, donc deux philosophes vivants oui, ou morts, sur le droit de mentir par humanité. Oui, effectivement, Kant soutient que le mensonge, c'est le mal absolu parce que la vérité est due à tout le monde. Je ne peux pas souhaiter mentir parce que si moi je m'autorise le mensonge, ça veut dire que j'agis selon une maxime qui n'est pas universalisable. Si tout le monde se met à mentir, il n'y a plus de monde commun. Et Benjamin Constant, effectivement, lui opposait l'exemple de dire si des bandits frappent à ma porte alors que chez moi c'est caché l'ami qu'ils poursuivent, et s'il me demande est-ce que cet homme est chez toi, est-ce que je vais répondre la vérité? Et ce débat, il s'est enclenché en fait sur de mauvaises bases parce que l'argument de Benjamin Constant, qui défend un droit de mentir par humanité, bien sûr qu'on le partage tous, ce droit de mentir par humanité. Bien sûr qu'on défend tous le droit de faire exception à cette règle kantienne absolue. Mais Benjamin Constant le défend pour de mauvaises raisons. Il défend l'idée que la vérité n'est pas due à ceux qui veulent nuire. La vérité n'est pas due, en quelque sorte, à ceux qui ne la méritent pas. Mais vous voyez bien que cette idée, elle est tout aussi dangereuse que l'application non réfléchie de l'impératif catégorique. La vérité n'est pas due à ceux qui ne la méritent pas. Et alors, jusqu'où on va? La vérité n'est pas due à ceux dont je décide qui ne la méritent pas. Quel est le critère pour décider qui mérite ou qui ne mérite pas la vérité? Et là, on redonne un petit peu de force à l'argumentaire kantien. Mais enfin, c'est un débat, c'est un très large débat qui dépasse, je pense, le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. C'est également un sujet qui doit nous préoccuper. Finalement, c'est est-ce que les principes doivent l'emporter sur l'efficacité? Alors, je sais bien qu'on peut parler de morale utilitariste, il y a quand même une forme pas de dédain, mais de minimisation dès lors qu'on emploie le mot utilitariste, c'est un peu péjoratif. Je prendrai l'exemple de la lutte contre le terrorisme. Quand on est un humaniste comme nous pensons l'être, évidemment, nous condamnons par principe le terrorisme aveugle qui tue des innocents, etc. Néanmoins, vous entendez très souvent l'idée de dire « nous ne pouvons pas utiliser toutes les armes possibles contre le terrorisme parce que si nous le faisions, nous nous ramènerions au rang de ce que nous combattons ». Cette idée me paraît, moi, de nature être une injonction contradictoire, c'est-à-dire de vouloir une chose et son contraire. Et donc, cette discussion, elle est extrêmement importante sur le plan éthique. Et Pierre peut peut-être intervenir. Oui, je voudrais intervenir sur ces notions d'absolu. On parlait de vérité, je vais prendre l'exemple de la vérité absolue. Rien n'est plus dangereux que cette vérité absolue que l'on recherche. Pourquoi? Alors, je pourrais développer, mais je prendrai juste des exemples. En érigeant
sa propre vérité telle qu'on la voit en absolu. C'est ce qu'a fait le nazisme avec la prédisposition de la race, c'est ce qu'a fait le fascisme avec la volonté de recréer les empires des faisceaux romains, c'est ce qu'a fait le stalinisme avec cette idée de la finalité de l'histoire comme bien de l'humanité. Donc rien n'est plus dangereux pour moi que ces principes absolus qui peuvent être imposés à d'autres au nom de sa propre vérité qu'on absolutise justement. Une question de Gilda Derouet qui dit « N'y aurait-il pas plusieurs façons de penser le mal ?» Hannah Arendt évoque bien sûr la banalité du mal, cette capacité d'Eichmann à exécuter des crimes de masse, non par folie, mais pour se conformer à un contexte anormal, et je dirais pour ne pas déroger, pour ne pas faire ce fameux pas de côté qui le conduirait à désobéir, simplement pour rester dans une doxa qui est celle du moment. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est un peu en rapport avec ça, c'est « J'ai moins peur du bruit des bottes que du silence des pantoufles ». Et donc, est-ce qu'il n'y a pas dans le comportement, la soumission à l'ordre existant, une façon d'arriver au mal en ayant un alibi? Frédéric? Oui, alors, quand Hannah Arendt parle de banalité du mal, quand elle lance en circulation dans le débat public ce slogan de la banalité du mal, le mal dont il est question, c'est le mal faire, hein, c'est la malfaisance, c'est le mal au sens de cette catégorie de mal moral dont parle la philosophie, du côté de l'agir, du mal agir, du mal faire. Et la notion de banalité du mal, elle renvoie chez Arendt à l'absence de pensée, à l'absence de profondeur. Elle dit en fait Arendt, et on sait depuis, les historiens ont montré qu'elle s'était complètement gourée sur Eichmann, que ce que dit Hannah Arendt sur Adolf Eichmann est faux au regard du personnage. Elle a assisté pendant 3 semaines au procès, elle en a tiré tout un livre, mais ce qu'elle dit du personnage est assez faux. En particulier, elle a minimisé la part de l'antisémitisme obsessionnel d'Eichmann. Elle ne l'a pas vu. Donc aujourd'hui, les historiens ont rétabli, je dirais, une autre vérité sur Eichmann. Mais le concept de banalité du mal proposé par Arendt demeure évidemment pertinent, même s'il s'applique mal à Eichmann lui-même. Qu'est-ce qu'elle dit avec cette banalité du mal? Elle dit, au fond, la littérature, depuis des siècles, elle nous trompe sur le mal moral, sur le mal faire. Elle nous fait croire que le mal, il a des racines profondes dans la personnalité, dans le caractère des gens. Elle nous fait croire, la littérature, avec les grands monstres shakespeariens, avec Richard III qui dit « Je suis déterminé à me prouver scélérat ». Elle nous fait croire, la littérature, qu'il y a des racines profondes, qu'il y a des raisons de mal agir, qu'il y a des passions mauvaises dans lesquelles le mal s'enracine. Et Arendt nous dit, mais non, il y a des formes de mal qui sont liées à une superficialité, à une absence de pensée, à une absence de profondeur. Et ce n'est pas exactement la même idée que l'énigme de la soumission aux ordres ou aux ordres injustes. Parce que cette idée de la soumission aux ordres, elle a été explorée, et là encore, je pense que c'est moins en philosophie qu'il faut la suivre, cette question, qu'en littérature. En particulier, sous la plume d'un écrivain comme Sébastien Haffner, qui a écrit un magnifique livre sur la montée du nazisme en Allemagne, qui s'appelle « Histoire d'un Allemand », dans lequel il raconte son propre parcours dans l'Allemagne hitlérienne du début des années 30. Ou bien un écrivain soviétique comme Vassili Grossman, qui a réfléchi à ce que ça signifie de se compromettre avec la terreur pour différentes raisons, et pour des raisons qui ne sont pas toujours partie liées avec la crainte pour sa propre vie, avec l'état de contrainte, mais pour des raisons qui tiennent parfois au plaisir de la docilité, au plaisir de la camaraderie, au plaisir de faire partie d'une bande, de faire partie d'un groupe. Il y a aussi de très, très belles pages sur cette question de la superficialité du mal, comment des hommes ordinaires peuvent devenir des bourreaux, dans l'ouvrage de l'historien Christopher Browning, qui s'est intéressé au 101e bataillon de réserve de la police allemande, bataillon de Einsatzgruppen. Donc, c'est des hambourgeois entre 40 et 50 ans, bons pères de famille sous tout rapport, qu'on a envoyé massacrer des femmes et des enfants juifs dans les villages sur le front de l'Est. Et ce qu'a montré Christopher Browning, c'est que ces gens, quand
le jour de la première tuerie qui leur a été demandé de réaliser, ces gens, ils pouvaient dire non. Ils n'auraient rien risqué s'ils avaient dit non. Quelques-uns, d'ailleurs, ont dit non. On dit, moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je ne veux pas en être. Mais la plupart ont participé, ont accepté de tuer comme on leur donnait l'ordre, non pas parce qu'ils avaient peur pour leur vie, ce n'était pas le cas. Non pas parce qu'ils étaient menacés, non pas parce qu'ils étaient contraints, mais parce qu'ils ne voulaient pas sortir du groupe, sortir de la bande. Ils ne voulaient pas finalement paraître lâches aux yeux de leurs camarades. Ils ne voulaient pas paraître des petites natures aux yeux des autres. Et ils ne voulaient pas non plus laisser leurs camarades faire le sale boulot à leur place. Et donc, toutes ces raisons, toutes ces bonnes raisons, elles font aussi partie de la réflexion qu'on a à mener sur les failles de sécurité dans le code, dans le logiciel de notre humanité commune. Le mal, il n'entre pas toujours par l'enracinement dans les passions mauvaises. Il rentre effectivement par des formes plus banales, plus superficielles, avec moins de profondeur, avec cette absence de pensée. Hein. Ce que Arendt a vu chez Eichmann, c'est aussi le goût des poncifs, des formules tout faites, du langage superficiel. Au fond, cet homme, quand il parle de déplacement de population, il entend l'euphémisme, il n'entend pas le massacre derrière. Donc, il y a toutes sortes en fait, de failles de sécurité dans notre programme commun d'humanité par où le mal peut s'engouffrer. Et c'est le mérite des sciences humaines et des sciences sociales, toutes catégories confondues. La psychologie sociale s'intéresse à ça, la sociologie s'intéresse à ça, les sciences politiques, la philo, et la littérature aussi, quand elle nous montre par où ça passe. Et en particulier, je termine juste sur ça, il y a un extrait extraordinaire du roman de Vassili Grossman, Vie et destin, une scène dans laquelle le personnage principal, Victor Stroum, qui est un physicien nucléaire, se voit demander par ses collègues de signer une pétition en soutien au régime stalinien. Une pétition qu'il sait mensongère et calomniatrice en soutien à Staline. Et il va signer. Et il va signer parce qu'il se laisse entraîner, dit Grossman, dans l'espèce de confort pâteux, sirupeux de la docilité avec le groupe. Il n'a pas le courage de s'opposer au grand tout, au grand bien. Et c'est aussi important de comprendre toutes ces autres zones de fragilité, de faille par lesquelles le mal peut s'engouffrer, qui ne correspondent pas à nos grandes catégories, ni à ce que les mythes littéraires nous proposent le plus souvent. Ce que vous dites là, Frédéric, correspond à une question d'Alain Masson qui dit « Le mal est une construction de l'homme parce qu'il est le fruit de notre libre arbitre et le reste n'est que circonstance. » Et il pense à la peste de Camus. Finalement, ne pas avoir de libre arbitre est peut-être une situation confortable. Je ne sais pas si Pierre a quelque chose à dire. Oui, je partage assez ce point de vue. Je suis convaincu qu'on a tous un libre arbitre dans un cadre qui nous est donné, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve. Nous sommes toujours en temps et en lieu, in situ et in illo tempore. Donc, on est toujours placé, ce qui veut dire qu'on ne peut agir que dans un certain cadre, mais dans ce cadre, nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre de suivre les événements, ce que faisaient les stoïciens, il faut être en accord avec le monde dans lequel on est, ou de lutter si on n'est pas d'accord. Maintenant, je rejoins aussi ce que disait Frédéric, c'est-à-dire que dans des phénomènes de groupe, on peut être amené à être entraîné par les autres ou par la peur de ne pas ressembler aux autres aussi. C'est ce que, indirectement, j'ai compris et je pense que c'est très vrai. Les phénomènes de foule peuvent parfois faire qu'un individu qui pense différemment se tait ou suit la foule pour ne pas être remarqué. On aime bien se fondre dans la foule. C'est une expression qui existe, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Alors, j'ai tendance à dire, parce que je ne me suis jamais trouvé dans ce genre de situation, qu'on juge toujours après. On a jugé Hitler, Hitler à travers ses actions, Staline et Mussolini, bien après coup. C'est-à-dire qu'on recadre ce qui s'est passé dans le cadre du présent pour lui donner une valeur. Il faut savoir qu'autrefois, et vous le savez tous,
les pensées qu'on a aujourd'hui n'étaient certainement pas en accord avec ce qui se passait autrefois. Exemple, l'esclavage, ça a été naturel à une époque. Bien sûr que c'est condamnable, bien sûr que ce n'est pas acceptable, mais on le juge après. On le juge par rapport aux valeurs présentes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte, essayer de comprendre pourquoi telle ou telle action a eu lieu à un moment et voir si tout le monde pensait, toute la foule pensait de la même manière et pourquoi la personne a agi ainsi, plutôt que de juger à travers le filtre du présent systématiquement comme on le fait aujourd'hui. Ne pas appartenir au groupe, c'est effectivement le risque, il faut du courage parce que c'est le risque de se marginaliser et dans certains cas, c'est beaucoup plus grave, c'est le risque d'être éliminé parce que non conforme au groupe. Je pense toujours à cette célèbre photo que vous connaissez sûrement, c'est un stade à Nuremberg, il y a des milliers de personnes qui font tout le salut nazi et ostensiblement, il y en a un qui est au milieu de tout ça et qui refuse de lever le bras. Bon, pour moi, ça, c'est du courage, parce qu'à cette époque, ce n'était pas uniquement sa réputation qu'on risquait. Et donc, finalement, cette capacité de résistance, est-ce que c'est associé courage et libre arbitre? Ça me paraît quand même une nécessité face à certaines situations. Mais faut-il encore en avoir le courage, comme on dit? Une question de Solange Sudarkis qui distingue, ne faut-il pas distinguer le mal inhérent à la condition ontologique et le mal lié au déchaînement des éléments sur lesquels on peut dire que c'est du hasard, sur lesquels on n'y peut rien. Et ça rejoint un peu l'intervention de Pierre. Si ce sur quoi on n'a pas de prise, il ne sert à rien de s'en préoccuper. Tout à fait. Juste un mot, oui. C'est pour ça que j'ai distingué le destin qui s'impose à nous, c'est la fatalité, c'est le fatum, et la destinée. J'emploie le terme de destinée à l'égard de l'homme, c'est-à-dire que l'homme peut choisir son action, c'est-à-dire que la notion de choix est essentielle à ce moment-là. Là, il choisit sa destinée dans un destin qui lui est imposé, voilà, pour être précis. Frédéric? Oui, moi je suis mal à l'aise avec cette phrase que vous venez de prononcer, Jean-Robert, ce sur quoi on n'a pas de prise, il ne sert à rien de s'en préoccuper. Parce que, en réalité, la manière dont on raconte l'histoire permet justement de faire varier la manière de regarder les choses. Et ce qui relève trop facilement de la fatalité, de l'infortune, ce contre quoi on n'a pas de prise, justement, quand on le regarde un tout petit peu différemment, quand on raconte l'histoire un peu différemment, on se rend compte qu'en réalité, on a prise dessus. En réalité, derrière l'aléa, il y a des facteurs sociaux, il y a des injustices derrière les infortunes apparentes. Et l'exemple que je traite assez longuement dans mon livre, c'est l'histoire de Tess d'Urberville. Vous connaissez peut-être le film de Polanski sur cette jeune fille. Et tout le roman de Thomas Hardy est une sorte de long acharnement sur cette jeune fille, cette jeune paysanne anglaise. Tout démarre par un viol et puis de malheur en malheur. Et en réalité, l'acharnement de l'auteur sur son personnage, le personnage elle-même, Tess, l'héroïne, le voit finalement comme la fatalité. De son point de vue à elle, ce qui lui arrive, elle n'y peut rien, on n'y peut rien, ça ne sert à rien de se révolter, ça ne sert à rien de protester, ça ne sert à rien de crier à l'injustice, c'est comme ça, la vie est comme ça. On vit, dit-elle, sur une étoile tachée, a blighted star, une étoile abîmée comme une pomme pourrie en fait. Et quand on pense qu'on vit sur une pomme pourrie, sur une étoile tachée, on ne va pas lutter pour corriger les injustices, on va laisser faire. Et ce que montre en fait le roman, en exagérant l'acharnement sur son personnage, c'est qu'en réalité, derrière la fatalité, derrière le fatalisme, derrière l'impression que tout ça relève de l'infortune contre laquelle on ne peut rien faire, en réalité, il y a des injustices sociales, il y a des facteurs sociaux, il y a des enjeux de classe, de genre, il y a des enjeux de situation, il y a des mécanismes économiques, il y a des mécanismes de domination qui ont un impact. Et sur tout ça, on peut agir. Et donc, c'est tout l'intérêt, je dirais, de la littérature, de déplacer le curseur entre l'infortune et l'injustice. Et de montrer que ce contre quoi, pendant longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas agir, qu'on n'avait pas de prise, en réalité, on a prise.
beaucoup plus qu'on ne le croit, et on peut déplacer le poids du sacrifice ou la répartition du fardeau. Pierre? Oui, dans l'exemple que vous prenez, celui du viol, en fait, va dans mon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que le viol, il a eu lieu, on ne peut pas revenir en arrière. Il est là, il s'est passé. C'est un élément que j'appelle le destin malheureux de la personne. En revanche, qu'elle décide d'en instruire un jugement, c'est-à-dire demander à ce qu'on condamne la personne ou se battre de manière différente, ça c'est sa destinée. C'est le choix qu'elle fait. Elle peut ne rien faire, comme beaucoup malheureusement de femmes le font, ou alors tenter de répondre par une action juste au phénomène qu'elle a subi. Et je crois que c'est ça qui est important. Le libre arbitre, c'est dans le choix qui vient après. Quant à la réécriture, plutôt à une lecture différente, je suis très méfiant parce qu'on l'a souvent fait en histoire, et je ne veux pas revenir sur le nazisme, il l'a fait, c'est pas revenir sur le stalinisme, il l'a fait, mais réécrire l'histoire peut amener à justifier ses actions sans pour autant que l'histoire qui s'est passée soit là pour le valider. Oui, je partage le point de vue de Frédéric sauf que le terme pas de prise, faut-il encore définir réellement. Par exemple, si je dis je n'ai absolument aucune prise sur la mortalité infantile au Zimbabwe, moi, c'est vrai, mais il n'empêche qu'on peut agir quand même. Donc, quand je parle sur lesquels on n'a pas de prise, c'est sur lesquels on n'a vraiment aucune prise, soit par les actions, soit par le militantisme, soit par la pensée, soit par tout type d'action. Mais par contre, je veux revenir sur une phrase de Pierre. Il a parlé de liberté dans un périmètre donné. Je crois que c'est très important cette idée-là, parce que bien sûr, nous sommes conditionnés, nous sommes esclaves de nos opinions, de nos préjugés, etc. Et donc, notre liberté, nous l'existons sur quelque chose, sur un fondement qui n'est pas l'éther absolu des idées, etc. Et je crois que c'est un peu la même chose avec les principes. L'universalité des principes, personnellement, je n'y crois pas trop parce que je pense que ces notions d'universalité le sont dans des périmètres civilisationnels donnés, mais qu'il y a plusieurs universels et que l'universel dans la civilisation, j'allais dire, judéo-chrétienne n'est pas le même que celui dans la civilisation arabo-musulmane ou dans les civilisations asiatiques, etc. Et la liberté, elle est quand même conditionnée à notre vision des principes. Le bien et le mal sont quand même affaires de conception et de principes. Qui veut réagir? Moi, je veux bien juste dire un mot très rapide. Vous avez raison, il y a plusieurs universels. Mais il ne faut pas se tromper quand même. Même dans ces différents universels, la souffrance d'une femme violée, c'est la même. La souffrance d'un parent en deuil, c'est la même. Il y a du commun, en fait. Et je crois que c'est précisément l'expérience du mal subi, de la souffrance, qui sert de commun et de critères communs. Et donc, c'est pas du tout ce que vous disiez à l'instant, hein, Jean-Robert, mais quand on prend prétexte de cette multiplicité des universels, de ce pluriversel, comme on dit parfois, la notion est à la mode, pour dire que ce qui nous paraît un mal dans notre civilisation, dans notre culture, c'est bon pour eux ça va, on peut le leur laisser, l'excision ou que sais-je encore. Il faut garder en tête qu'on a besoin de tenir à cette pensée de l'universel, malgré ses défauts, malgré ses limites, malgré les nuances qu'il y a à lui apporter. Et c'est précisément l'expérience de la souffrance qui sert de critère à cet universel, je crois. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai une autre formule. J'ai dit quand on donne des coups de marteau de la tête sur quelqu'un, où qu'on soit, en tout lieu et en tout temps, ça lui fait mal. Donc, il n'y a pas de négociation et de discussion là-dessus. Je vais voir. Oui, Pierre, tu veux? Oui, je voulais juste dire, bien sûr, que Frédéric a raison, mais je crois que là, la maçonnerie apporte quelque chose, parce qu'on parle de transmission des valeurs. En fait, on reçoit une instruction que l'on transforme et que l'on s'incorpore à sa façon pour la retransmettre. Si je dis ça, c'est que même si vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà,
il y a malgré tout des constantes qui sont importantes et qui font avancer l'humanité. Et que notre travail de transmission, c'est de faire avancer ces valeurs, cette éthique ou cette morale, comme vous voulez, même si ça n'a pas tout à fait le même sens, mais en tout cas, disons cette éthique dans les différents pays et dans les différents temps dans lesquels nous nous trouvons. C'est ça notre rôle. Je rappelle, on est et on meurt. Entre ces deux-là, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des informations, on les transmet en rajoutant ce que l'on est. C'est tout ce qu'on fait. Une dernière question sur le thème finalement qu'on n'a pas beaucoup abordé, qui est le bien, le mal. Peut-on penser le bien et le mal, ou la dualité, sans Dieu? Autrement dit, est-ce que si Dieu est mort, est-ce que tout est possible, comme disait l'autre? Juste un mot peut-être sur ce point. Moi, j'emploie souvent, je me réfère souvent à Dieu, mais davantage comme un langage métaphorique en réalité. Tout mon propos est valide dans un monde où Dieu est débouté, où Dieu est mis hors de cause. Simplement, on a encore besoin, je dirais, de cette vieille grammaire spirituelle, même quand on n'y croit plus, pour formuler un certain état de la révolte. Maintenant, ça fait longtemps qu'on a pensé des fondements de la morale, même dans un monde où c'est plus Dieu qui pose la limite. Et donc, tout n'est pas permis, même dans un monde sans Dieu, ça va de soi. Et tout ce qu'on dit là est valable pour des croyants ou pour des non-croyants exactement de la même manière. On n'a pas besoin d'avoir l'idée d'un après-monde pour que les limitations morales à nos actions nous paraissent pertinentes. Yeah. Oui, je crois que c'est un faux problème qui est posé, dans la mesure où j'ai le souvenir d'une tenue blanche ouverte où on avait demandé à Odon Vallée, y a-t-il une spiritualité sans Dieu, un bien, un mal, qui ne soit pas simplement religieux? Il avait répondu oui. Je ne reprendrai pas tout le développement, mais il avait simplement dit en franc-maçonnerie. Et il était parti de la Révolution française où il avait expliqué que, en fait, les anciens catéchismes avaient été repris par les révolutionnaires et ils en avaient gardé les idées morales, les valeurs, sans pour autant reprendre le côté religieux. Et que ce sont ces mêmes valeurs que nous avons développées et en quelque sorte laïcisées aujourd'hui avec d'autres connotations. Mais tout est parti de là. Ça veut dire que quelque part, qu'on croit en la religion ou qu'on n'y croit pas, les valeurs restent les mêmes. Bien, puisqu'on a parlé d'éthique et de morale, je vais quand même essayer de vous donner une définition. La mienne, elle ne vaut que pour moi. Pour moi, dans la morale, je vois quelque chose de normatif qui s'impose à un groupe, alors que je pense que l'éthique est profondément individuelle. Et l'éthique, c'est que dois-je penser, que dois-je dire, que dois-je faire? Moi et pas mon voisin de palier. Et donc, ce sera ma définition. Et comme je suis content d'avoir le dernier mot, je ne vous laisserai pas réagir. Le privilège de l'animateur. Et donc, je tiens surtout beaucoup à vous remercier tous les deux pour vos interventions. Je remercie aussi tous nos spectateurs. Nous sommes montés à un moment à 170 participants. Je m'excuse auprès de tous ceux dont je n'ai pas pu restituer la question parce qu'il y en avait beaucoup, y compris à tous ceux qui ont mis des questions dans l'onglet discussion. Et donc, je vous remercie d'avoir consacré ces 2 heures d'un samedi à cette réflexion qui nous aura beaucoup apporté. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Merci.